Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, dans l'invité. Nous parlerons à nouveau de la situation presque chaotique au sein du PALU. Est-ce que le parti politique va-t-il survivre la guerre ou la bataille pour les positionnements, ou va-t-il mener justement cet héritage légué par le patriarche Antoine Gizenga? On en parle avec un jeune, Dieudonné Nganga, coordonnateur adjoint de la jeunesse du parti en charge de l'implantation. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur Gaïta. Je suis très heureux d'être en face de vous pour amener un peu l'éclairage sur les zones d'ombre qu'il y a eu dans cette situation du PALU. Il ne passe pas 2 jours sans qu'on parle de cette situation, en tout cas. Oui. Ouais, il ne se passe pas 2 jours sans qu'on en parle, justement. Parce que il ne passe pas 2 jours, 3 jours, même une semaine, mais à chaque fois, chaque semaine, il y a de nouvelles thématiques. On revient toujours sur le même sujet, PALU. Nous venons sur le même sujet parce qu'on considère que les doutes persistent dans les chefs de ceux qui ont comploté contre les partis. Et ils persistent dans la bêtise. C'est pour ça que nous venons chaque fois pour remettre les choses à leur droiture, de peur que les PALU restent les seuls partis aujourd'hui dirigés par Willy Makashi, qui n'a pas de situation du flou aux alentours. Le seul parti, Lumumbiste, vous voulez dire. Alors j'aimerais savoir, Dieudonné Nganga, pourquoi cette bataille en ce moment aussi? Est-ce parce qu'on s'attend à la formation, à la composition du gouvernement, une bataille de positionnement, une bataille d'intérêts égoïstes des politiques alors? Bon, d'entrée de jeu, j'aimerais ici dire qu'il n'y a pas une bataille au PALU. Les PALU... C'est la bataille de qui sera le secrétaire général. C'est cette bataille-là dont il est question. Il n'y a pas de bataille au PALU. Le PALU est une formation politique basée sur des principes et des textes. Les textes du PALU sont pour les militants, les armes qu'ils tiennent sont pour les militants une volonté générale. Il n'appartient pas à un individu qui se lève un bon matin et dire que je destitue tel ou l'autre à ma faveur et me replacer. Il s'agit là d'une déviation des textes du parti et toutes ces déviations ont pour conséquence, conformément à nos textes au sein du parti Lumumbiste Unifié. Est-ce que pour n'avoir pas réalisé les objectifs lui assignés en tant que secrétaire général, M. Makashi ne peut-il pas être destitué de ses fonctions? Faute d'avoir produit les résultats, c'est escompté, c'est tout à fait normal que les tenants, ou comment on les appelle, les responsables ou ceux qui confèrent le pouvoir puissent vous le retirer. Bon, j'aimerais m'atteler là pour donner un peu plus d'éclairage. Je crois que vous me donnerez le temps. Ouais. Le parti Lumumbiste Unifié a ses organes internes, les organes consacrés dans les textes du parti. Les tops des organes, ou l'organe suprême, c'est les congrès. Ouais. C'est au cours du congrès qu'il a été destitué, bien évidemment, monsieur Makashi. Attendez, s'il vous plaît. Les congrès a 3 composants. Oui. Il y a les bureaux politiques, il y a en effet les comités exécutifs du parti et les secrétaires provinciaux. On ne peut pas parler du congrès sans parler des congressistes. Voilà, donc les congressistes sont ces composants-là que je viens de citer. Bureau exécutif, secrétaires provinciaux, conseil, vous avez dit 3 composants. Je dis 3 composants. Oui. Je parle du bureau politique, en effet, du comité exécutif du parti et de tous les secrétaires provinciaux du parti. Nous les appelons au PALU là-bas les PROSEC. Comme dans tous les autres partis politiques. Voilà. Oui. Maintenant, l'article 3 de la décision 009 de 2018, récemment modifiant et complétant la réforme des structures politiques du parti, l'article stipule ceci. Les bureaux politiques du parti et les comités exécutifs sont représentés par le secrétaire général chef du parti. C'est lui, le chef du parti, qui doit être assisté par le secrétaire général adjoint et les secrétaires permanents. En effet, ils ne seront pas que ces 4-là ou ces 3-là, les chefs doivent opérer un choix au sein des structures
du parti, de quelques membres qui vont accompagner et constituer les bureaux politiques. Quand vous lisez l'article 11, 12 et 13 du règlement intérieur du parti politique, du parti Lumumbiste unifié, vous comprendrez que seule l'autorité habilitée à convoquer les congrès reste le secrétaire général chef du parti. L'article 13 dit attendez s'il vous plaît, l'acte de convocation du congrès est signé par le secrétaire général chef du parti. Point. Lui qui est le représentant légal et qui engage le parti vis-à-vis des tiers. Et si c'est lui qu'on veut destituer, alors qu'est-ce qu'on fait? Lui, on ne le destitue pas à la manière que Didier Manzenga, qui aujourd'hui est usurpateur et faussaire dans cette démarche, a essayé d'amorcer. Autrement, je dirais, si c'est lui qui est sous le coup de violation des textes légaux. Voilà. Maintenant, au Palou, il y a un organe de sanction, il y a un organe disciplinaire. On l'appelle là-bas CNDJ, le Conseil national de discipline et de jurisprudence. Ces cadres de concertation voudraient que, si vous reprochez un chef hiérarchique, à la teneur de M. le secrétaire général chef du parti, M. Willy Makiachi, vous devez préalablement saisir cet organe. La saisie, vous voyez, c'est au niveau de la procédure. Donc il faut la saisie, l'organe va convoquer l'intéressé, il va l'entendre, il va poser des jalons, et ensuite la sanction peut venir. Donc au Palou, l'organe qui sanctionne, ce n'est pas l'individu, Didier Manzenga. Au Palou, l'organe qui sanctionne, c'est le CNDJ, le Conseil national de discipline et de jurisprudence. À notre avis, ce conseil n'a jamais été saisi. Et ici, nous ne venons pas dire qu'il y a un problème au Palou. Nous constatons que Didier Manzenga, au regard de nos textes, a dévié, a piétiné les textes et a bradé au plus bas prix les valeurs de notre parti. Et par conséquent, les organes du parti l'ont exclu définitivement. Lesquels organes, puisque M. Manzenga aussi a été désigné secrétaire général au cours d'un congrès organisé par des congressistes plutôt, excusez-moi, dont vous pouvez justement contester la qualité, mais du moins, ils ont produit un document qui a destitué M. Makiachi. Je vous ai dit aussitôt que les congrès, on n'en parle pas s'il n'y a pas de congressistes. Il y a eu des congressistes. Voilà, des documents signés par des personnes qui sont parties on ne peut pas parler, et on ne peut pas parler du congrès au Palou si celui-là n'a pas été convoqué par le secrétaire général chef du parti. Ce qui s'est passé au Fatima n'est qu'un pandémonium, une rencontre des aventuriers qui se sont mis ensemble pour nuire à la personne de Willy Makiachi, aujourd'hui secrétaire général chef du parti. Ça ne peut pas s'appeler le congrès. C'est une bêtise de haute facture, et d'ailleurs, que nous voulons condamner ici avec toute énergie. Voyez-vous? Donc, Didier Manzenga n'a pas qualité de convoquer un congrès. Simplement parce qu'il n'est pas le secrétaire général chef du parti. Les textes disent, je parle là aussitôt de l'article 11 et 12 du règlement intérieur du parti. Les textes stupides, que c'est le secrétaire général chef du parti a la latitude de convoquer les congrès. Lui seul. Lui seul. Je peux lire si vous voulez bien. Oui, je voudrais bien que vous le disiez. En fait, le congrès, généralement, dans les ASBL, c'est convoqué soit par le secrétaire général, soit par un nombre bien déterminé des membres composant la structure. Voilà. Oui. Donc, je lis ici rapidement l'article 11 et 12 du règlement intérieur du parti Lumumbiste unifié. Le congrès est l'organe suprême du parti. Il statue souverainement sur toutes les matières inscrites à son ordre du jour. Article 12. Le congrès se réunit en session ordinaire extraordinaire sur convocation du secrétaire général chef du parti. Point. Article 13. Pour renchérir, l'acte de convocation du congrès est signé par le secrétaire général chef du parti. Et ce point. Dites-moi, ceux qui ont convoqué, ou celui qui a convoqué ce que vous appelez le congrès de Fatima, est-il, selon les textes,
selon les tests, c'est la latitude et les constats. Comment ils sont arrivés à organiser ce que les médias appellent jusqu'à ce jour congrès du Palou? Les médias, oui, on comprend. Hein. Les médias, vous n'êtes pas militant Palou, vous ne savez pas comment les choses se passent de l'autre côté. Mais, une chose est vraie. M. Didier Manzenga n'a pas commencé ces manœuvres dilatoires pour mettre les partis à mal aujourd'hui. Il a utilisé les moyens de l'État. Il a utilisé toutes les forces nocturnes, l'argent, il a monnayé, il a acheté des gens pour finalement leur convaincre que la démarche que lui est en train d'entamer est la bonne. Or, selon le texte que je suis en train de lire, selon des valeurs que les Palou défendent, le monsieur est les faussaires, il est fossoyeur. Ce qu'il fait va à l'encontre des idéaux défendus par nos pères jusqu'à ce jour. Alors, donc, voilà. C'est à coup des pièces sonnantes et trébuchantes que M. Manzenga est en train de semer le trouble au sein du Palou. M. Manzenga, aujourd'hui, est en train de semer les troubles au sein du parti Lumumbis unifié. Et comment ça se fait que ce trouble puisse les troubles, prendre comme ça? Qu'est-ce qui fait sa force là? D'ailleurs, les troubles s'opèrent à ces niveaux. Ouais. On ne peut pas comprendre que monsieur qui a eu un poste ministériel pour les comptes du parti utilise ce moyen-là, pas pour aider les partis à aller de l'avant, mais pour acheter les consciences des gens, pour justifier tel ou tel acte, finalement, qui n'est pas collé au secrétaire général chef du parti, et se mettre un bon matin, faire lire un torchon aux médias que nous destituons Ouli Matiachi. C'est absurde. Nous nous opposons fermement à cette démarche. D'ailleurs, il est interdit d'utiliser le nom du Palou dans ce qu'il fait, d'engager quoi que ce soit au nom du Palou, parce que jusqu'à ce jour... À votre tour aussi, vous avez pris des mesures contre lui, bien évidemment. J'ai deux questions qui vont peut-être dans le même sens. Alors, comment ça se fait que cette décision-là, dont vous contestez la procédure, ait pu prendre effet dans la pratique, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il est présenté comme le secrétaire général et le camp Miakachi passe à la télévision pour dénoncer et décrier ce qui a été fait à Fatima. Et l'autre question, qu'est-ce qui fait sa force d'après vous, là? Voilà. À la première question, il n'est pas digne aujourd'hui de faire croire aux gens que la démarche de Didier Manzenga a abouti et qu'il est aujourd'hui le secrétaire général chef du parti. C'est faux. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas, il ne le sera pas. Pourquoi? Parce que sa démarche est viciée. Sa démarche est teintée de beaucoup de vices et il est à ce jour considéré comme un ancien militant du parti qui a été bouté dehors à travers une décision. Voilà. Donc, personne ne peut aujourd'hui dire que Didier Manzenga est celui qui engage le parti. Alors, qu'est-ce qui fait la force de Didier Manzenga? Didier Manzenga... Qu'est-ce qu'il ferait, je dirais, au conditionnel, parce que ce n'est pas évident qu'il soit aussi quelqu'un de fort, oui. Nous sommes en train de constater que Didier Manzenga, aujourd'hui ministre, pour les comptes du Palou, n'a fait qu'utiliser l'argent pour acheter les consciences des gens. Qu'est-ce que nous reprochons à Didier Manzenga? Vous conviendrez avec moi que les partis politiques fonctionnent sur base des cotisations et contributions des membres. Monsieur Didier Manzenga, alors ministre pour les comptes du Palou... Il ne contribuait pas. S'il vous plaît. Monsieur Didier Manzenga, alors ministre pour les comptes du Palou, n'a envoyé aucun sou pendant qu'il est ministre. Or, le fait pour un mandataire du Palou de ne pas renverser, de ne pas renvoyer les cotisations pendant 6 mois constitue une faute grave au parti. Le Palou est un parti de valeurs, parti de principes et parti dont la morale ne peut être entachée. Monsieur Didier Manzenga, aujourd'hui cité dans la fraude électorale, nous, parti politique Lumumbis unifié, nous nous sommes dit que notre réputation est ternie parce qu'il n'était pas n'importe qui au parti. Il était un cadre et, si vous voulez bien, un secrétaire général adjoint du parti. Donc la démarche de Didier Manzenga, c'est une sorte de fuite en avant, justement, parce qu'il allait peut-être être sanctionné pour n'avoir pas contribué régulièrement. Monsieur Didier Manzenga sait convenablement
qu'il n'a pas marché selon les principes du parti, selon la valeur du parti, qu'il a fauché, qu'il est cité dans la fraude électorale, qu'il n'a pas envoyé les cotisations, qu'il est usurpateur, qu'il a fait des abus de droit. Tout ça sont des fautes que lui se reproche. Et voilà, il a fait une fuite en avant pour se mettre à l'écart, faire croire aux gens qu'écoutez, voilà, c'est moi qui suis sur la bonne voie et l'autre est sur la mauvaise. Alors, parlons un peu de lui. Vous avez dit c'est un ancien maintenant, un ancien militant Oui, même. ancien. Pas un ancien cadre, un ancien militant. En parlant de lui alors qu'il était à ses débuts, c'est quelqu'un qui a été nourri des mamelles du Palou à ses débuts politiquement. Donc c'est le Palou qui l'a formé, on dirait bien. Ouais. Donc comment expliquer cette rébellion d'un fils vraiment de... Voilà, quand vous avez des envies surmesurées, quand vous voulez à tout prix avoir le pouvoir, mais pas de façon logique, en empruntant de gauche à droite, des systèmes de jeu qui sont condamnables, on ne peut que faire ce que Manzenga est en train de faire. Manzenga est le fils du Palou, Palou l'a formé, Palou lui a donné le travail, mais ce monsieur a passé tout son temps à ne combattre que la hiérarchie du parti. Soit il y avait un problème d'encadrement, il n'a pas suffisamment été encadré. Comment il peut passer son temps à ne pas contribuer? Il n'a pas contribué pendant longtemps, alors qu'il y avait pas des mesures contre lui. Au Palou, là-bas, les réunions s'organisent dans l'enceinte du secrétariat général. Monsieur Didier Manzenga, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ministre, il convoque des réunions des secrétaires provinciaux. Donc, les entités de base du parti, il a ciblé quelques membres, il les convoque, il les invite chez lui, il organise des réunions chez lui, ce qui est une faute condamnable au parti, et ensuite il leur propose poste et argent pour finalement nourrir son besoin de mettre M. Willy Makiachi KO. Mais là, il a échoué. Il a échoué sur toute la ligne parce que les militants du Palou aujourd'hui sont rangés derrière le professeur Willy Makiachi. Nous ne reculerons pas. Il est le seul leader à qui nous avons confié la mission d'amener le parti vers ses objectifs. C'est cela. Il est vrai que vous remettez en cause la procédure empruntée par M. Manzenga et tous ceux qui l'ont suivi pour destituer Willy Makiachi, mais les motivations avancées pour cette destitution n'en demeurent pas moins vraies, en tout cas. Lorsqu'il dit de M. Makiachi qu'il n'a pratiquement pas battu campagne pour le chef de l'État, il ne l'a pas accueilli lors de la campagne électorale et qu'il n'a pas organisé des réunions stratégiques devant conduire le parti pendant la période électorale. Voilà, j'aimerais aussi... Que dites-vous de... Voilà, j'aimerais aussi m'atteler là. Oui. Les images existent, elles sont sur Télé 50. Sur Télé 50. Le secrétaire général chef du parti, aussitôt à la prise de ses fonctions comme secrétaire général chef du parti, a convié les partis, tous les militants, à une matinée politique à la Fikine. Il l'a dit clairement devant tous les médias du monde qu'il soutient sans condition le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le professeur Willy Makiachi, le secrétaire général du parti, n'est pas moindre. Il est secrétaire permanent aussi à l'Union sacrée. Comment voulez-vous que celui qui n'a pas bâti campagne pour Monsieur le Président fasse obtenir à celui-ci plus de 90 000 quelque chose de voix dans son fief? Parce que lui... Lequel? Oui, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Quel siège en fait? Félix Antoine Tshisekedi a été voté à Gungu, les fiefs naturels de Makiachi à plus de 98%. C'est le même fief qui a donné mandat à Willy Makiachi. L'avait-il accueilli là? Nous avons, moi qui vous parle, en tant que jeune, on n'a pas encore vu les images. J'appartiens à la structure que le Palou a mis en place, qu'on appelle les coquilles des médecins, aujourd'hui dirigée par le docteur Edi Lufundi. C'est des vices parfaits, Onolongo et Madame Jocelyne Kibouabouan. En effet, nous nous sommes bâtis corps et âme pour faire élire Monsieur le Président de la République sur toute la ville et partout où... Et vous remarquerez, partout où le Président de la République est passé, les drapeaux Palou étaient visibles. Nous avons été là, nous l'avons accompagné du début et à la fin, parce que
le secrétaire général chef du parti avait donné mot d'ordre. Et aujourd'hui, le Palou se reconnaît en tant que parti politique, membre de l'Union sacrée. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous avons travaillé ardemment pour arriver à ces résultats aujourd'hui. Alors, 2 petites questions, j'aimerais que vous répondiez, en tout cas en très peu de mots. Makachi n'est même plus président du regroupement politique AAC Palou, de suite, parce qu'il a été destitué aussi. Une conséquence de sa destitution au sein du Palou. Comment vous dites ça? Ça, c'est une bêtise ça, énorme. Makachi est aujourd'hui le président de AAC Palou. Il organise des conférences des présidents. Tout se passe bien. De l'autre côté, là, il n'y a pas de problème. Dernière question. Qui gère aujourd'hui les installations du parti politique? Aujourd'hui, c'est ici l'occasion de faire un appel au président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Chef de l'État doit avoir un œil regardant sur la situation qui se passe au Palou. Le parti aujourd'hui est menacé par un usurpateur, Didier Mandenga. Didier Mandenga, c'est lui qui l'occupe donc. S'il vous plaît, c'est lui qui utilise les services de l'État mis à sa disposition pour finalement déplacer les policiers de l'État congolais et interdire aux cadres naturels du Palou accéder aux installations. En même temps, ces policiers qui sont là-bas facilite la tâche à Didier Mandenga. On ne comprend pas pourquoi cette situation évolue comme cela. Au ministre de l'Intérieur, monsieur... rapidement pour terminer. S'il te plaît, pour terminer. Monsieur Peter Kazadi, de l'Intérieur, le pays fait face à beaucoup de situations de sécurité. Nous voulons que vous vous impliquiez personnellement pour voir qui, dans cette démarche, est derrière la bêtise que l'usurpateur Mandenga est en train de mener pour mettre les partis dans les chaos. Nous voulons que les choses soient rétablies et que l'ordre revienne. Donc les Palou restent debout avec ses militants derrière le professeur William Makachi pour une situation paisible dans les jours qui viennent. On souhaite des beaux jours au Palou. Merci beaucoup. Merci Dieudonné Ngaga. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro de l'invité.